Le vin venait juste de commencer à respirer, c'est ainsi que Monsieur Alco le disait toujours, comme si le vin était un être vivant qui avait besoin d'un moment pour se réveiller avant d'être jugé. Je me suis assis au bout de la table, entre Juliana et l'horloge de grand-père qui sonnait assez fort pour marquer mon anxiété. Sa famille organisait toujours ses dîners élaborés comme s'il s'agissait d'une occasion formelle des années 1800, des couverts plaqués or, des serviettes en lin épais et suffisamment de cabernet vintage pour noyer un petit village. Je n'étais pas à ma place ici. Je ne l'ai jamais fait, mais j'aimais Juliana et elle m'a donné l'impression que je pourrais éventuellement le faire. Cette nuit-là m'a prouvé le contraire. Nous n'étions qu'à mi-chemin du premier plat, un tartare de saumon prétentieux, lorsque Delilah s'éclaircit la gorge avec cette délicatesse performative dont elle a toujours fait une arme. Elle tenait un verre de vin à la main, mais son sourire narquois ne correspondait pas à l'occasion. Ce n'était pas un toast. Je pouvais sentir le changement dans la pièce avant même qu'elle ne parle, comme si l'air avait été aspiré. « Profite de ta dernière fête, voleur, dit-elle. J'étais enfermé sur le mien comme des poignards trempés dans du chardonnay. Vous avez volé 200 000 $ du fonds d'investissement familial. » Les mots me frappèrent comme un coup de poing dans les côtes. Le bruit des couverts se figea. Je sentais Juliana tendue à côté de moi, mais je ne pouvais pas la regarder, je ne pouvais pas encore regarder aucun d'entre eux. Je suis désolé de ce que j'ai finalement dit, la voix tremblante mais montante. De quoi parles-tu? Delilah se pencha légèrement en avant, comme si elle savourait le dénouement. Ne joue pas à l'idiot Miles. Le fonds est court, exactement 200 000 $. Juste après que vous ayez commencé à aider avec les comptes du cabinet, nous avons vérifié, c'est votre login, votre accès, votre trace. J'ai ouvert la bouche, mais Juliana est allée plus vite. Sa main a fouetté ma joue si fort qu'elle m'a fait basculer la tête sur le côté. La gifle résonnait plus fort que les halètements de sa mère. Je clignai des yeux, abasourdi, non pas à cause de la piqûre, mais à cause du regard dans ses yeux, trahison, incrédulité, dégoût. Comme si elle venait d'apprendre qu'elle avait épousé un inconnu. Rends l'argent et sors. Les siffla-t-elle entre ses dents serrées. Faites-le tranquillement avant d'aggraver les choses. J'ai tourné lentement la tête pour admirer les visages de table avec lesquels j'avais partagé des vacances, ri et aidé à déplacer des meubles. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais de la saleté sur leurs rucs importés, même son père, qui m'a un jour offert un cigare et m'a appelé fils. Il n'a rien dit. Sa mâchoire était serrée et son regard inébranlable. Je n'ai rien pris. Dis-je en essayant de garder ma voix. Même moi, j'ai aidé à moderniser ton foutu logiciel de comptabilité. C'est ça. Je n'ai jamais touché à ton argent, a lancé la menteuse Delilah. Tu penses qu'on inventerait ça? Tu penses qu'on risquerait la réputation de la famille juste pour te voir se tortiller? J'ai encore regardé Juliana, ma Juliana, la femme qui a dit un jour qu'elle admirait mon intégrité plus que mon CV. Mais elle n'était pas là, pas vraiment, juste une coquille posée à sa place. Dis quelque chose, ai-je supplié. Tu sais que je ne ferai pas ça. Sa lèvre tremblait, mais elle ne parlait pas, ne sciait même pas, se contentant de regarder son assiette comme si cela pouvait tout expliquer. Elle ne voulait pas demander. Je ne sais pas à quel jeu tu joues. J'ai dit plus fort maintenant, mais je ne vais pas rester ici et être crucifié pour quelque chose que je n'ai pas fait. Puis laisser Delilah aboyer avant que nous appelions les autorités. Celle-là a frappé plus fort que la gifle, non seulement à cause de la menace, mais parce que je savais qu'elle le pensait vraiment. Et avec autant d'argent manquant et personne d'autre à blâmer, il viendrait frapper à toute vitesse. Je me levai lentement, ma chaise raclant le sol ciré comme un cri. Mes mains tremblaient, non de peur mais de fureur. Vous voulez tous croire aux méchants. Bien, profitez du spectacle, mais souvenez-vous de ce moment où vous avez choisi le mensonge plutôt qu'un homme qui n'a jamais demandé votre argent, juste votre respect. Personne ne m'a arrêté, personne ne m'a suivi. La porte s'est refermée derrière moi, scellant leur jugement à l'intérieur comme un tombeau. L'air frais dehors frappait plus fort que la paume de Juliana, mais je m'en réjouis. Au moins c'était honnête. Je suis resté là sur le perron pendant quelques longues secondes, respirant quelque chose qui ne ressemblait pas à une accusation. J'entendais encore des rires et de la musique sortir des fenêtres. La nuit s'est déroulée sans moi comme si je n'en avais jamais fait partie, et peut-être que c'était la vérité depuis le début. Je n'en ai jamais fait partie, mais je n'allais pas être leur bouc émissaire. Je n'allais pas me retourner pendant qu'ils réécrivaient mon histoire. Ils voulaient un voleur. Ils allaient obtenir quelque chose de complètement différent,
parce que je n'allais pas seulement blanchir mon nom, j'allais brûler le mensonge qu'ils avaient construit autour de moi. L'air froid fait signe à ma peau alors que je marche dans la longue allée, le domaine Alco se rétrécissant derrière moi comme un souvenir que j'aurais aimé pouvoir effacer. Je n'avais même pas de veste, juste la chemise à col que Juliana aimait sur moi et une douleur creuse à l'endroit où se trouvait ma poitrine. J'attendais toujours que quelqu'un m'appelle pour m'arrêter et me dire que tout cela avait été une erreur. Mais la nuit resta silencieuse. Même les grillons n'avaient pas la décence de chanter. J'ai marché non pas parce que je savais où aller, mais parce que rester immobile me donnait l'impression d'abandonner. Juliana n'a pas suivi. Bien sûr, elle ne l'a pas fait. J'ai vérifié mon téléphone, 1% de batterie. Je l'ai quand même appelé, directement sur la messagerie vocale. Juliana, s'il te plaît, je n'ai rien pris, tu me connais, j'ai besoin de toi aussi. L'appel a été interrompu, la batterie est morte, ce qui était approprié. Je me tenais au coin comme un fantôme. Les lumières de la ville floues au loin, pas de portefeuille, pas de trajet, juste la lente prise de conscience que les gens qui disaient m'aimer avaient profondément enfoui la lame et l'avaient tordue. J'ai recommencé à marcher, ne sachant pas si c'était vers la maison ou simplement loin du cauchemar dans lequel j'étais tombé. Les rues étaient vides, mais pas creux sur le trottoir. Je me suis rappelé à quel point Juliana avait été fière lorsqu'elle m'avait présenté pour la première fois à sa famille. « Voici Miles », avait-elle dit, son bras accroché au mien comme un insigne d'honneur. Il n'est pas un de ces gars qui simulent. Le succès, il construit quelque chose de réel. Mon Dieu, elle brillait quand elle me regardait. Maintenant, une accusation, et elle n'a même pas posé de questions. Quand j'ai finalement atteint notre brownstone, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là et elle n'était pas là. Les lumières étaient éteintes, la voiture partie, le silence à l'intérieur plus lourd que la nuit dehors. Je suis entré dans notre chambre et je me suis assis au bord du lit comme une étrangère dans ma propre vie. Ses sens persistaient encore. Sur l'oreiller, je voulais croire qu'il s'agissait d'un malentendu complexe, mais la gifle résonnait toujours dans mes oreilles. J'ai allumé la télévision juste pour étouffer le silence. L'écran scintillait avec des nouvelles que je ne pouvais pas absorber. Je me suis frotté le visage, épuisé, puis j'ai été frappé par le logiciel que j'avais utilisé pour mettre à niveau les anciens systèmes comptables de l'entreprise, les rendre plus efficaces et moins vulnérables aux erreurs humaines. Juste des scripts simples, des routines d'automatisation, des outils de nettoyage. Je n'ai jamais eu l'autorisation de toucher à l'argent réel, mais j'avais touché au système. Si quelqu'un voulait donner l'impression que j'y avais accès, il aurait pu utiliser les mises à jour que j'avais installées. Et je me suis souvenu d'autre chose il y a quelques semaines. Becca tranquille et efficace, avait mentionné que certains comptes ne s'équilibraient pas correctement lors d'une migration de données. Elle a dit qu'elle avait remarqué des schémas de connexion étranges tard dans la nuit, des entrées disparaissant. Au moment où nous l'avons calé sur une erreur de l'utilisateur. Maintenant, cela ne ressemblait plus à une erreur, mais à du design. J'avais besoin de lui parler. Elle travaillait dans la finance sous Delilah, la même qui m'accusait. Maintenant, Becca ne semblait pas être du genre à jouer les sales tours, mais si elle avait vu quelque chose, alors peut-être qu'elle pourrait m'aider à le voir maintenant. Peut-être qu'elle n'avait même pas réalisé ce qu'elle savait. J'ai parcouru le salon en regardant des photos encadrées de Juliana et moi, Paris, Santa Barbara, notre mariage, sur cette falaise surplombant l'océan. Elle avait pleuré quand nous avions lu nos vœux. Je croyais à ses larmes, je croyais toujours à la version d'elle qui signifiait ces mots. Mais maintenant, elle ne me laissait même pas parler. Cette gifle avait été plus que de la rage, c'était une conviction et elle m'a écrasé. J'ai ensuite essayé d'appeler son père. Monsieur Alco m'avait un jour appelé la bouffée d'air frais dont cette famille avait besoin. Il était vieux, avait de l'argent mais aimait se considérer comme progressiste. Peut-être qu'il écouterait. J'en doutais, mais je n'avais plus rien à perdre. Ça a sonné 6 fois, puis finalement, un clic, des kilomètres. Il a dit, ni chaleureusement, ni froidement, juste un mot à bout de bras, monsieur. J'ai respiré, s'il vous plaît, j'ai besoin de 5 minutes. Je n'ai rien volé, tu sais que je ne le ferai pas, répondit-il, les mots étaient nets. Ce n'est pas comme ça que je voulais gérer ça. Mais Dalila a présenté de la documentation. Même Juliana, ne m'a même pas demandé ce qui s'était passé. Ai-je cassé? Elle m'a juste giflé, monsieur, devant tout le monde. Je n'ai jamais touché à cet argent. J'ai travaillé sur le back-end, les outils d'automatisation.
quelqu'un m'a utilisé, quelqu'un t'utilise. Il y eut une longue pause. Alors vous avez 2 minutes. Retrouvez-moi au domaine demain matin tôt, avant l'arrivée du personnel. Ne me fais pas regretter. Il a raccroché. Je me suis laissé tomber au sol, contre le mur, sans regarder rien. Ma gorge me brûlait, mes mains avaient mal à force de les serrer toute la nuit. Mais pour la première fois depuis l'accusation, j'ai ressenti autre chose que de la honte. Je ne savais pas encore qui m'avait piégé, mais je le découvrirais, et quand je le ferais, il souhaiterait ne jamais toucher à mon nom. Les portes se sont ouvertes comme si je n'étais pas à ma place, ce qui, techniquement, n'était plus le cas. J'ai parcouru l'allée sinueuse du domaine Alco avec mon cœur battant comme s'il était sur le point de me frapper la poitrine. Je n'avais pas dormi, je n'avais pas mangé. Tout ce que j'avais, c'était un sac en bandoulière avec un ordinateur portable, une clé USB et les derniers bribes de dignité que j'ai pu trouver. La maison principale était toujours aussi imposante, des colonnes blanches, une grande façade, un porche, du lierre drapé comme des bijoux sur des pierres précieuses. Juliana plaisantait en disant que c'était le genre d'endroit où les scandales naissaient et étaient enterrés. Il s'avère qu'elle avait raison. Monsieur Alco m'a accueilli par la porte latérale, pas devant, comme si j'étais un entrepreneur venant vérifier la plomberie. Il ne m'a pas serré la main, s'est juste écarté et m'a fait signe de le suivre. Delilah était déjà à l'intérieur. Elle s'appuya contre le rebord de la cheminée de la bibliothèque comme une reine se préparant à son procès. Sauf que j'étais celui qui était enchaîné. Sa tenue était soignée, son sourire plus net. Sur la table basse entre nous se trouvaient des feuilles de calcul imprimées, des fichiers journaux et des photos brillantes de l'historique des transactions. J'ai jeté un coup d'œil à Juliana, assise au loin dans un coin, les bras croisés. Son visage semblait sculpté dans le marbre, sans émotion, illisible. Mais ses yeux la trahissaient. Ils étaient gonflés. Elle avait pleuré. Peut-être pas pour moi, mais elle a pleuré. Bien. Delilah a dit avec cette lueur suffisante dans sa voix, voici votre chance de le faire tourner. Miles, écoutons votre point de vue. Je n'ai pas besoin de faire tourner quoi que ce soit. J'ai répondu, la mâchoire serrée. Montrez-moi simplement les journaux d'accès brut, les métadonnées du Bacan. Vous me donnez des résumés soignés. Je veux les vraies données. Delilah a ri, elle a même ri comme si j'étais une enfant demandant les clés d'un jet. Vous vous attendez à ce que nous remettions des dossiers exclusifs à l'homme accusé de vol. Tu me juges déjà. Dis-je en me tournant vers M tout attrapé, je ne suis pas venu ici pour plaider, je suis venu ici pour prouver. Mais j'ai besoin du même accès que lorsque je travaillais sur vos systèmes. Si tu veux la vérité, c'est la seule façon pour moi de te la donner. Monsieur Alco n'a pas répondu tout de suite. Il se dirigea vers la fenêtre, les mains derrière le dos, comme un général fatigué. Tu as toujours été le plus logique, les kilomètres calculés en silence. J'aime ça chez toi. Mais si tu me mens maintenant, si tu es juste là pour creuser un trou plus profond, ce n'est pas mon cas. J'ai interrompu plus doucement cette fois et j'accepterai toutes les conséquences si je ne peux pas sauvegarder ce que je dis. Mais donnez-moi 2 jours, c'est tout ce que je demande. Il a tourné les yeux vers sa fille, ma femme, Juliana. Elle ne m'a pas regardé. Donnez-lui ce dont il a besoin s'il ment. Eh bien, sachez, assez tôt. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai hoché la tête. Delilah roula des yeux et jeta une clé USB sur la table comme un os. Bien, mais vous ne vous approchez pas de la maison principale, vous restez dans le pool house. Toute infraction et nous allons directement à la police. Compris, j'ai dit? J'ai regardé Juliana alors que je prenais le volant, mais elle ne voulait toujours pas croiser mon regard. J'avais envie de crier pour la secouer et de lui dire, tu ne me connais pas mieux que ça, mais je ne l'ai pas fait, parce que même si elle ne me croyait pas maintenant, elle le ferait, je m'en assurais. Le pool house était magnifique d'une manière stérile et déconnectée. Assez grand pour être sa propre maison, mais assez petit pour me rappeler que je ne faisais plus partie de l'histoire principale, juste un figurant avec un scandale. Je me suis assis au bureau, j'ai démarré mon ordinateur portable et j'ai ouvert les fichiers. Au début, cela avait l'air propre, exactement ce à quoi je m'attendais, écriture de grands livres, horodatage, nom de compte. Mais plus je creusais, plus je remarquais quelque chose d'étrange. Certains des enregistrements de transfert présentaient des chevauchements d'horodatage. 2 entrées enregistrées simultanément à partir d'adresses IP différentes, une étant censée être la mienne. C'était impossible.
J'ai croisé l'idée de mon appareil avec les journaux d'accès correspondant au moment où je me souvenais de travailler, mais à d'autres, entrée à minuit, activité de connexion le week-end à partir d'appareils que je n'avais jamais vus et tous les transferts majeurs liés à ceux-ci. Quelqu'un avait fantôme mes informations d'identification. Je me suis penché en arrière, le cœur battant. Ma mémoire est revenue à Becca, à nouveau vive, calme, attentive. Elle a mentionné un jour Delila, qui tenait des registres séparés, un grand livre fantôme. Elle appelait ça moitié plaisanterie, moitié avertissement. Personne ne l'a prise au sérieux, pas même moi. J'ai trouvé un dossier enfoui dans la sauvegarde de l'administrateur, un dossier étrange intitulé Trust, révision 2. Il était crypté, mais le nom seul était suspect, non standard, ni dans aucun répertoire approuvé. C'était le genre de dossier que quelqu'un crée lorsqu'il envisage d'enterrer quelque chose. Je n'avais plus besoin de preuve d'innocence, j'avais besoin d'une preuve d'intention. Quelqu'un m'avait piégé, oui, mais il savait aussi comment le faire tenir. Ce dossier, ces incohérences d'horodatage, ce n'était pas que des erreurs, elles ont été plantées. Ce n'était pas un malentendu, c'était un coup d'échec. J'ai regardé vers le domaine, les lumières scintillaient dans la maison principale au-delà de la haie. Quelque part là-dedans, Delila sirotait du vin, pensant que c'était fini. Juliana était assise dans une pièce qui était autrefois la nôtre, hantée par les doutes que quelqu'un d'autre avait implantés dans son cœur. Je ne me battais plus seulement pour moi-même, je me battais pour ce qui était réel entre nous, et si Becca TR avait encore un soupçon de conscience, elle pourrait bien être la clé pour tout débloquer. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là dans le pool-house. Mon corps était épuisé mais mon esprit continuait à faire les 100 pas, le ventilateur de plafond tournait comme un métronome selon mes pensées. Chaque rotation nous rapproche du bord de quelque chose, une grande vérité peut-être, ou une panne. Vers 4 heures du matin, j'ai renoncé à faire semblant de me reposer et je suis retourné à l'ordinateur portable. Les fichiers que Delila m'avait si généreusement jetés n'étaient pas tout. Il s'agissait de versions filtrées et nettoyées de ce que le système avait déjà traité. Mais j'avais toujours accès aux sauvegardes de la piste d'audit. La plupart des gens ne savaient pas qu'ils existaient, cachés au plus profond de la structure que j'ai conçue lors de la refonte du système. Ils n'étaient pas faciles à atteindre mais ils étaient intacts, originaux et quand je les ai trouvés, j'ai ressenti un étrange mélange d'effroi et de soulagement. Le journal d'accès montrait quelque chose que Delila avait négligé ou supposé. Je ne m'en souviendrai pas, les identifiants des appareils ne correspondent pas aux miens. Bien sûr, les informations de connexion étaient sous mon nom, mais les empreintes digitales réelles, différentes adresses MAC, des données de géolocalisation incohérentes. Certaines connexions ont eu lieu lorsque j'étais en réunion ou que je me connectais à différents terminaux, des chevauchements complètement impossibles. Je n'étais plus paranoïaque. Quelqu'un avait forgé mon identité numérique et j'ai eu une sacrément bonne idée. Qui avait la motivation, les moyens et l'ego pour l'essayer? Vers midi, j'ai marché jusqu'à la limite du domaine où l'aile des bureaux communiquait avec l'annexe financière. Je n'avais pas le droit d'entrer dans la maison principale, mais la gardienne du domaine, Louise, m'a fait un signe de tête comme si j'étais encore humaine. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il pensait que je faisais, ou peut-être qu'il s'en fichait. Quoi qu'il en soit, il a détourné le regard lorsque je me suis glissé autour des haies et vers les serveurs de stockage nichés à côté du garage. À l'intérieur se trouvait de la poussière, de vieux fils, du matériel bourdonnant qui avait été laissé fonctionner sur pilote automatique. La plupart des alcos avaient oublié son existence, mais pas moi. C'est moi qui ai aidé à transférer leurs données de ces sauvegardes locales vers le cloud, et je savais ce qui restait encore dans le noir. Il a fallu 2 heures pour extraire les archives brutes et une autre pour déchiffrer les journaux de métadonnées fantômes à l'aide de la clé de remplacement que j'avais discrètement construite. Et lorsque Delila a insisté pour une chaîne d'approbation plus non interventionniste, elle n'avait pas voulu de surveillance, elle voulait avoir du contrôle, et cette erreur m'a donné juste assez de marge pour me glisser entre ses mailles. C'est là que j'ai vu le vrai désordre. Il y avait des entrées remontant à 10 mois, bien avant que j'y ai accès, mais elles avaient été réhorodatées pour correspondre à ma période d'activité. Le dossier marqué Trust Révision 2 est réapparu, cette fois avec des sous-répertoires étiquetés avec des noms. Je n'ai pas reconnu les sociétés écrans, les étiquettes de compte personnel, les marqueurs offshore, mais un nom m'a frappé en pleine poitrine, Bertrand Becca. Pourquoi son nom était-il lié à cela? Au début, la panique m'a saisi. Avait-elle aidé Delila? Était-ce plus profond que je ne le pensais? Alors? Je me souvenais de la conversation d'il y a des mois, de son avertissement subtil, de son tic de malaise. Non, elle n'était pas derrière tout ça,
elle était utilisée aussi, ou du moins elle en savait assez pour être dangereuse. J'avais besoin de lui parler, mais pas au bureau, pas par SMS. Si Delilah était assez audacieuse pour orchestrer un vol numérique et me piéger, elle n'aurait aucun problème à mettre sur écoute les lignes téléphoniques ou à tendre des pièges. J'avais besoin de voir Becca face à face, hors du radar. J'ai emballé les fichiers sur un lecteur crypté, j'ai changé de vêtements et je me suis glissé par la porte latérale pour prendre un taxi pour aller en ville. J'ai envoyé un texto à Becca une fois. Besoin de parler. Urgent, non lié au travail. Retrouvez-moi à Red Fox Books, bas Café Corner à 18h. Elle n'a pas répondu pendant plus d'une heure. Puis je serai de retour au Poolhouse. J'ai attendu. Chaque coup de tuyau, chaque ruisseau sur les murs était comme une menace. Je m'attendais à moitié à ce que Juliana arrive avec des larmes ou des flics, mais la journée est restée calme. À 17h30, je repartis, portant le disque et l'étrange espoir que cette rencontre ne briserait pas le dernier fil qui retenait mon nom hors de l'eau. Red Fox Books était niché au coin d'une rue calme bordée d'antiquaires et de boutiques hors de prix. Becca était déjà là quand je suis entré. Les cheveux attachés en arrière, les mains enroulées autour d'une tasse de café tiède, elle avait l'air pâle, fatiguée, coupable, et, dis-je doucement en me glissant dans la cabine en face d'elle. Elle n'a pas souri. Pourquoi ai-je l'impression que c'est à propos de Delilah? Parce que c'est le cas, dis-je. Et parce que tu sais déjà que quelque chose ne va pas. Elle expira longuement et lentement, comme si quelqu'un avait expulsé l'air d'un ballon qu'elle ne savait pas qu'elle tenait dans ses bras. Je ne sais pas tout, Miles, mais j'en sais assez pour me sentir malade. J'ai fait glisser le lecteur sur la table. Cela se voit. Elle m'a piégé les connexions, les écarts d'heure, les liens de compte et votre nom est apparu, sans vous accuser, mais je pense qu'elle a également utilisé votre accès. Becca l'a regardé puis m'a regardé. Elle m'a fait signer des comptes dormants, en disant que c'était juste du nettoyage. Je ne l'ai pas remis en question. Je ne pensais pas que sa voix était cassée. Elle a transféré des fonds discrètement, construisant une confiance à l'étranger. Je pensais qu'elle cachait ses pertes. Je ne savais pas qu'elle te le reprochait. Elle l'est, dis-je, et j'ai besoin de votre aide pour l'arrêter. Becca hésita puis hocha la tête, ses yeux s'assombrissant avec quelque chose que je n'avais vu chez personne depuis des jours. Croyance, très bien, dit-elle. Exposons-la. Becca et moi sommes restés assis dans ce café-librairie pendant encore une heure, devant mon ordinateur portable, comme deux co-conspirateurs complotant une rébellion. À l'extérieur, le ciel avait pris une teinte dorée profonde, celle qui donnait au monde un aspect paisible, trop paisible pour ce que nous découvrions. Je sirote un café amer pendant que Becca survole le clavier, ses doigts tremblants comme s'il décidait de m'aider ou de courir. J'ai toujours su que Delilah était ambitieuse, dit-elle en plissant les yeux vers l'écran. Mais cette accusation, c'est une autre bête. Elle ne voulait pas seulement se protéger, marmonnai-je. Elle voulait me détruire publiquement. C'est la partie dont on ne peut pas se débarrasser. Elle a cette obsession de l'image. Becca a répondu. Elle m'a dit un jour que la culpabilité n'était qu'une mauvaise apparence. Pouvez-vous imaginer qu'elle pense que la moralité est une question d'image de marque? Je m'appuie sur la chaise en me frottant les tempes. Le problème c'est qu'elle est bonne. Je veux dire, regarde la piste. Elle a tout laissé acheminer vers des comptes dormants, ses mains loin du déclencheur. Si nous ne savions pas quoi chercher, nous ne le trouverions jamais. Becca a fini pour moi. Puis sa voix s'adoucit, comment va Juliana? Je m'arrêtai, regardant ma tasse vide. Elle m'a giflé devant toute sa famille. Pas de questions, pas d'hésitation, juste bam. Comme si j'étais un escroc qui avait finalement montré ses cartes. Je ne sais pas, elle n'a même pas essayé d'appeler Becca en grimaçant. C'est dur. Mais peut-être qu'elle ne sait pas comment s'en remettre. Les gens ne gèrent pas bien la trahison, même lorsqu'ils se trompent sur qui les trahit. J'ai hoché la tête lentement. Je n'essaie pas de la reconquérir, pas encore. Je veux juste qu'il lui soit impossible de continuer à croire la version de l'histoire de Delilah. Becca a mis ses lunettes sur l'arête de son nez et ce ne sont que des affaires. Maintenant, nous avons besoin de plus que des soupçons. Nous avons besoin du genre de preuve qui transforme un murmure en écran. Nous devons relier Delilah directement à ses comptes fantômes. Elle a couvert ses traces. Eh bien, dis-je en tapotant sur le côté de l'écran, tout est effacé ou redirigé. La seule chose que nous n'avons pas déchiffrée, c'est la révision 2 de la confiance dans le dossier crypté.
Si nous pouvons aborder cela, je pense que nous trouverons le pistolet fumant. Becca fronça les sourcils. Delilah n'utilise pas de cryptage standard. Elle est paranoïaque. Une fois, elle m'a fait utiliser un outil de chiffrement, fait sur mesure et non commercial. Si c'est le même, il nous faudra du temps. Il me reste quelques heures avant mon retour au domaine. J'ai dit, le temps est la seule chose que j'ai en abondance. Becca sourit pour la première fois depuis que nous nous sommes assis. Ce n'est pas vrai. Tu m'as aussi. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Pendant tous les mois où j'ai travaillé avec Becca, elle était calme, efficace, presque invisible, le genre de personne que personne ne remarque dans une pièce bondée, ce qui faisait d'elle la personne idéale pour se tenir à mes côtés maintenant. Elle était courageuse à sa manière discrète. Et cette alliance que nous formions n'était pas fondée sur la sympathie, elle était fondée sur la vérité. Nous avons emmené l'ordinateur portable dans un espace de travail partagé à proximité lorsque Becca était membre sous un pseudonyme qu'elle utilisait pour les audits indépendants. Ne demande pas, dit-elle quand je haussai un sourcil. Parfois, rester invisible est une question de survie. Là, nous avons branché le lecteur flash et extrait la structure de la clé de cryptage. Becca a écrit un script pour forcer brutalement les permutations pendant que nous attendions. Ça avançait lentement. Delilah n'avait pas simplement verrouillé la porte, elle l'avait soudée. Mais Becca connaissait ses schémas, son ego. Elle cache toujours les choses à la vue de tous. Elle a dit des indices de mots de passe enfouis dans des rappels de calendrier ou de fausses factures. Nous avons trouvé une piste potentielle dans un ancien titre de facture, Legacy 4D. Les yeux de Becca s'illuminèrent. C'était le nom de son cabinet de conseil qui a échoué. Elle a dit qu'elle détestait ce mot. Legacy a dit que cela ressemblait à une nécrologie. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle l'a utilisé. J'ai dit un moyen d'enterrer ses erreurs sous quelque chose que personne ne vérifierait. Cela a pris encore une heure mais finalement le dossier s'est déverrouillé. À l'intérieur se trouvaient des relevés de transactions, des vrais, du genre qui ne suggéraient pas seulement de la culpabilité, il la criait. 75 000 $ transférés à une société écran au Caïman. 50 000 $ ont été transférés dans un condo de luxe à Atlanta sous le nom d'une amie, et 40 000 $ supplémentaires ont été envoyés par tranche de 2 500 $ pour éviter les alertes d'audit sur les comptes auxquels elle avait un accès direct. Puis le fichier final, un formulaire d'autorisation PDF signé électroniquement avec ma fausse signature. Mon cœur a arrêté ça. C'est ça. Becca regardait l'écran comme si elle voyait un fantôme. Elle préparait ça depuis des mois. Je dois montrer ça à Monsieur Alco, dis-je en me levant ce soir, avant qu'elle ne raconte une autre histoire. Becca m'a attrapé le bras. Attends, tu ne peux pas lui dire, pas encore. Vous devez montrer à tout le monde. Delilah contrôle le récit jusqu'à ce que quelqu'un l'ouvre d'une manière qui ne peut être écartée. Tu veux dire un compte public? Dis-je lentement. Je veux dire un dîner. Becca a dit que tu reprenais la table. Elle t'accusait et je serais là avec les reçus. J'ai hoché la tête. Le plan n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait d'exposer Rod dans un endroit qui se parait de richesse et de raffinement. Mettons la table, dis-je, et faisons en sorte que la vérité soit à l'honneur cette fois. Au moment où Becca et moi sommes sortis de l'espace de coworking, le monde s'est senti différent. Ni plus silencieux, ni plus sûr, juste plus précis. Comme si tout autour de moi avait des bords que je n'avais pas remarqués auparavant. Chaque voiture qui passait, chaque regard d'un étranger. Tout cela semblait suspect. C'est ce que fait la trahison, elle recable vos sens au poulaos. J'ai verrouillé la porte derrière moi, fermé les rideaux et chargé à nouveau le dossier crypté. J'avais besoin de tout revoir une fois de plus, pas seulement pour comprendre comment Delilah avait fait ça, mais aussi pourquoi personne ne prend autant de risques juste pour éliminer un gars qui, selon lui, n'a pas sa place. Il devait y en avoir plus. Becca m'a rejoint à la tombée de la nuit, se faufilant par la porte arrière avec des plats à emporter et sa propre clé USB. J'ai récupéré les anciens mémos internes de mes archives de sauvegarde. Elle a dit que certains messages étaient indésirables, mais quelques messages se sont démarqués. Elle l'a mis dans mon ordinateur portable et a extrait un fil de discussion d'il y a 5 mois, une note interne de Delilah au service financier autorisant l'accès temporaire à 3 comptes dormants pour des tests de routine du grand livre. Mon nom était inclus en tant que collaborateur du projet. Cela avait l'air officiel, innocent, mais ce n'était pas le cas. Ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était pour tester la migration du système.
a déclaré Becca en désignant l'horodatage, mais elle a exécuté le premier transfert de $50 000 6 minutes après l'émission de cette note. Ce n'était pas un test. C'était le premier pas. Je me suis penché en arrière, stupéfait. Elle a utilisé ma présence comme couverture, a construit le récit très tôt. Becca hocha la tête d'un air sombre. Elle avait besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un d'assez proche du système pour le rendre crédible, mais juste assez éloigné de la confiance de la famille pour être jetable. Puis elle a mis en scène l'accusation devant eux tous comme un procès-spectacle. Ce n'était pas impulsif, c'était une chorégraphie. J'ai dégluti difficilement en regardant les points se connecter dans ma tête comme un tableau de conspiration. Et les fonds sont allés où? Becca a sorti un rapport médico-légal que nous avions rédigé plus tôt. 3 des virements électroniques ont abouti sur un compte de dépôt sous une fiducie appelée LDN Holdings. Nous avons retracé cela jusqu'à une LLC du Nevada qui a été utilisée pour acheter un bien immobilier à Atlanta. Une propriété, bord de mer, condo. Offre au comptant, pas d'hypothèque. Mais voici le truc, le nom de Delila n'y figure nulle part. Alors qui est le manager répertorié auquel j'ai demandé? Becca hésita. Une femme nommée Sati Monroe vit dans le New Jersey, 46 ans. Aucun lien avec aucun pays sur papier. Mais creusez plus profondément. C'est l'ancienne colocataire de Delila à l'université. J'ai trouvé des photos, des traces sur les réseaux sociaux. Ils parlent encore. Ils ont même participé à une retraite spa l'année dernière. J'ai fermé les yeux en expirant lentement. Elle a pensé à tout. Becca s'est assise en face de moi, les yeux fatigués mais perçants. C'est pourquoi le dîner doit avoir lieu. Nous devons contrôler la pièce. Laisser Delila entrer, pensant qu'elle est toujours au top, puis couper l'herbe sous le pied devant tout le monde. Et Juliana, ai-je demandé, elle devra le voir elle-même. Tout ça, les journaux, la fausse signature, la piste financière. Becca a hésité, et tu dois être prête si cela ne lui suffit toujours pas. Cette partie m'a hanté plus que le fait d'avoir été piégée, plus que l'humiliation, la peur que même après que la vérité ait été révélée, Juliana puisse encore choisir le mensonge. Parce que parfois il est plus facile de vivre avec le mensonge que d'admettre qu'on a blessé quelqu'un qui ne l'a jamais mérité. J'ai hoché la tête. Nous aurons besoin de paquets imprimés, de tableaux de formatage clairs, de preuves que même une salle pleine de millionnaires ne peut ignorer. Je m'occuperai des visuels, dit Becca en sortant déjà sa tablette. Nous le garderons hermétiquement. Nous avons travaillé tard dans la nuit pour reconstituer un puzzle médico-légal conçu pour priver Delila de son dernier soupçon de déni, chaque transaction, chaque connexion, chaque signature manipulée. Becca a même réussi à faire correspondre la cadence de frappe au clavier des anciens emails de Delila avec celle des faux, ce que seul un analyste comportemental remarquerait, mais c'était exactement le genre de détail que M. Alco respecterait. Vers 2 heures du matin, je me tenais dehors à regarder la maison principale. Les lumières étaient toujours allumées dans l'allée. Peut-être que Juliana était réveillée, peut-être qu'elle se posait des questions sur moi, ou peut-être qu'elle avait déjà réécrit l'histoire dans sa tête pour justifier son silence. Le lendemain matin, j'ai rencontré M. Alco avant le petit déjeuner. Il se tenait près de l'étang de carpe koi et nourrissait les poissons comme si c'était une forme de méditation. Je veux organiser un autre dîner. J'ai dit droit au but. Même personne, même table. Il ne m'a pas regardé, il a juste jeté une autre pastille dans l'eau. Tu as trouvé quelque chose? Oui, assez pour tout chambouler. Il se tourna alors, m'étudiant avec le même regard calculateur qu'il utilisait lors des réunions d'affaires. Et si vous vous trompez, ce n'est pas mon cas. Il hocha lentement la tête, alors je m'en occuperai demain soir. Alors que je m'éloignais, mon téléphone a sonné avec un message de Becca, rapport final terminé, audio 2. J'ai extrait la messagerie vocale. Delila est partie rejoindre Grant, le comptable junior. Elle lui a offert de l'argent silencieux. J'ai regardé le message, l'adrénaline illuminant ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était un aveu. La maison était exactement la même que la nuit où ils m'ont accusé, impeccable, poli, comme si rien de mal ne s'était jamais produit à l'intérieur de ces murs. On n'imaginerait jamais qu'une famille a essayé de déchirer quelqu'un ici autour d'un canard rôti et d'un vin de marque. Mais cette fois, je ne marchais pas à l'aveugle. Cette fois, j'avais quelque chose de mieux que l'espoir. J'en avais la preuve. La salle à manger était déjà prête à mon arrivée, même siège, même couvert, même ces foutus ronds de serviettes.
Monsieur Alco avait gardé tout identique sur demande, ma demande. Je voulais qu'il ressente tout le poids du déjà-vu. Lorsque le rideau est tombé, la seule différence était maintenant l'épaisse enveloppe que je portais dans la clé USB que Becca apporterait. 5 minutes après que j'ai commencé à parler, Delilah était déjà à table quand je suis entré, drapée de confiance et un collier de perles, j'en étais sûr, venait d'un admirateur culpabilisé. Elle m'a regardé, a souri comme si nous étions de vieux amis et s'est penchée en arrière sur sa chaise. « Eh bien, la tournée de retour, dit-elle. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai simplement fait un signe de tête à Monsieur Alco, qui s'est tenu au bout de la table et s'est raclé la gorge. Miles a demandé cette réunion, a-t-il dit, et j'ai accepté. Il prétend détenir de nouvelles informations concernant les fonds disparus. J'espère que vous écouterez tous. » Juliana était assise en face de moi. Son expression était illisible, encore une fois réservée. Je me demandais si elle avait même lu les messages que j'avais envoyés la veille. Probablement pas, ou peut-être qu'elle le savait et ne savait toujours pas où elle en était. J'ai fouillé dans mon enveloppe et j'en ai sorti les paquets, un pour chaque personne à table, des feuilles de calcul imprimées, des journaux de comparaison, des traces IP, la superposition de signatures montrant la mienne par rapport à la fausse. Je les ai placés soigneusement devant chaque assiette comme des offrandes lors d'un rituel. Ceci, j'ai dit, est tout ce que vous n'avez pas pu voir la nuit où j'ai été accusé. Je suis resté silencieux alors parce que j'étais aveuglé. Je ne savais même pas de quoi j'étais accusé. Mais maintenant je le fais. Delilah gloussa, vous êtes donc revenu avec des graphiques. C'est mignon. Non, dis-je calmement. Je suis revenu avec la vérité. Ces comptes que vous avez affirmé que j'avais accédé aux transactions ne provenaient pas de mon appareil. Les journaux ont été usurpés à l'aide des entrées de sauvegarde obsolètes. J'ai les vraies données, la piste d'audit brute est intacte. Je m'arrêtai, laissant le silence s'étirer. Certains d'entre eux retournaient déjà des pages. Juliana ne l'était pas. Elle m'a regardé. Et les transferts, j'ai poursuivi. Ils ont suivi une société Shell enregistrée sous le nom de LDN Holdings, qui a financé une fiducie offshore. Le directeur répertorié est Sadie Monroe, colocataire de Delilah. Les yeux de Delilah clignotent juste un instant, mais c'était suffisant. J'ai continué. La signature sur le formulaire d'autorisation, qui a prouvé que je Green a allumé la transaction forgée. Voici la superposition montrant que le modèle biométrique ne correspond pas au mien et juste donc nous sommes clairs, je n'étais même pas dans le pays le jour où il a été signé. J'étais à Toronto pour parler lors d'une conférence technologique. Vous pouvez également le vérifier, maintenant la pièce remuait. Juliana baissa les yeux sur son paquet, les lèvres se resserrant. Monsieur Alco a ramassé ses lunettes de lecture. Étudier une page comme ça l'a personnellement offensé. C'est alors que Becca est entrée. Elle n'a pas fait d'annonce, elle a simplement marché dans l'eau de la virgule et a placé une petite clé USB à côté du verre à vin de Monsieur Alco. Ceci, a-t-elle dit, est l'audit médico-légal complet, y compris une messagerie vocale de Delilah à Grant Kidding, l'un des comptables juniors. Elle lui offre un bonus s'il reste silencieux sur les incohérences du compte. Je vous suggère de jouer. Delilah se tenait. C'est fou. Vous avez amené un pirate et un ancien employé pour organiser une campagne de frottis. Becca n'a pas tressailli. En fait, je suis toujours employé et je n'ai rien piraté. J'ai conservé des données, quelque chose que vous n'avez jamais appris à faire correctement. Monsieur tous les capturés se tenaient maintenant aussi, prenant la clé USB et signalant l'un des membres du personnel du ménage pour apporter un ordinateur portable. Delilah a rythmé comme un animal en cage, son masque craquant à chaque seconde. Tu vas le croire. C'est un menteur. Il a manipulé tout le monde. C'est un technicien. Pour l'amour de Dieu, il a probablement créé tout cela lui-même. Non, a dit Juliana soudainement. Sa voix était douce, mais elle a tout traversé. Tout le monde s'est tourné. Elle tenait la page de signature. Sa main tremblait alors qu'elle trace la ligne de forge. Il n'écrit pas son M comme ça. Je lui ai toujours dit que ça ressemblait à une montagne. Celui-ci est une ligne droite. Ce n'est pas ça Delilah gelée. Juliana ne me regardait pas comme un étranger, non pas comme un juge, mais comme quelqu'un le voyait clairement pour la première fois depuis des semaines. Je ne sais pas encore ce que je crois. Elle a dit tranquillement, mais je crois que ce n'était pas une erreur. L'audio a joué. La voix de Delilah, lisse et urgente,
a rempli la pièce. Restez à silence, Accord, je vais vous transférer un bonus. Personne n'a besoin de savoir que Miles est déjà soupçonné. Laissez-le prendre la chute. C'est plus propre de cette façon. Silence, personne n'a déménagé, personne ne l'a défendu. La bouche de Delilah s'ouvrit, puis ferma, son visage drainé de couleur. Je protégeais la famille, a-t-elle chuchoté. Non, Monsieur Alco a dit froidement, vous vous protégeiez. Les traces de Delilah résonnaient dans le couloir du marbre alors qu'elle sortait de la salle à manger. Je ne l'ai pas suivie. Personne ne l'a fait. La porte a claqué derrière elle avec une finalité qui aurait dû se sentir victorieuse, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, Juliana a été la première à briser le silence. Elle se tenait lentement de son siège, ses mains à plat sur la table, comme si elle avait besoin de quelque chose de solide sous elle. Ses yeux étaient vitreux, mais aucune larme ne tombait. Elle ne m'a regardé, n'a regardé personne. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit, puis elle était partie aussi. Le reste de la famille est resté assis, comme si le mouvement pouvait déclencher une autre catastrophe. Monsieur Alco s'est rattrapé, lourdement, tout le poids de tout ce dont il vient de voir presser sa colonne vertébrale. Il tendit la main vers son vin, mais sa main s'arrêta à mi-chemin. Au lieu de cela, il a plié ses doigts et a regardé le lecteur flash intact, comme s'il tenait les ruines de tout ce qu'il avait construit. « C'est ma fille », a-t-il dit, ne me regardant pas. Je savais qu'elle pouvait être impitoyable, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Elle se noyait. J'ai répondu tranquillement secondo, que la confiance a tout acheté avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Son nom n'a jamais été en jeu, alors elle a choisi quelqu'un d'autre pour porter le blâme, vous, a-t-il dit. Cette fois, il m'a regardé. Elle t'a choisi. J'ai hoché la tête une fois parce que j'étais facile à jeter. Je ne suis pas né à cette table. Les lèvres de Monsieur Alco se pressaient dans une ligne serrée, non, mais vous avez gagné votre place ici, et j'aurais dû me rappeler que la pièce commençait à se vider. Un cousin s'est excusé, un autre traînait après Delilah, comme peut-être qu'il la parlait du rebord. Mais je m'en fichais. Je me tenais là, agrippant l'arrière de ma chaise, mes épaules tendues et ma gorge sèche. Becca m'a touché doucement le bras. Vous ne l'avez pas fait seule. J'ai dit, tu m'as sauvé, Becca. Elle sourit faiblement. Vous vous êtes sauvé. Je viens de vous donner la bonne lampe de poche. Elle est partie peu de temps après, s'éloignant aussi doucement qu'elle arrivait. Becca n'avait jamais eu besoin de projecteur, seulement de la vérité. Je me suis attardé quelques minutes de plus dans la salle à manger en attendant quelque chose qui n'est pas venu. Peut-être la clôture, peut-être des applaudissements, mais il n'y en avait pas, juste le bourdonnement lointain de la nuit s'installant dans le domaine. Je suis sorti dans le jardin où les lumières des cordes brillaient au-dessus du chemin de pierre, jetant des halos dorés sur tout. J'ai suivi le faible bruit de souffle et de vent jusqu'à ce que je la trouve. Juliana était assise sur le bord de la fontaine, ses talons jetés, ses pieds pendant juste au-dessus de l'eau. Ses épaules étaient penchées, ses cheveux tirés dans un nuage qui avait commencé à s'effondrer. Elle ne m'a pas regardé quand j'ai approché, je n'ai pas demandé pourquoi j'étais là. Elle vient de dire qu'elle était ma sœur. Je sais que j'ai dit debout à quelques mètres de là, et je sais que cela rend cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. Elle se tourna finalement vers moi, ses yeux cherchants, comme s'il essayait de voir l'homme qu'elle aimait à travers le brouillard de tout ce qui s'était passé. Je t'ai giflé, chuchota-t-elle. Vous l'avez fait et je vous ai dit de sortir. J'ai hoché la tête, je suis vraiment désolé, Miles. Sa voix craqua. J'avais peur et elle était si sûre et je ne savais pas quoi croire. Je n'étais pas en colère contre la gifle, dis-je, me rapprochant lentement. J'étais en colère parce que vous ne m'avez même pas demandé si c'était vrai, vous ne m'avez pas regardé dans les yeux et disait, Miles, dis-moi ce qui s'est passé. Tu les as juste crus. Tu l'as cru. Elle cligna des yeux, des larmes tombant enfin. Je sais et je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je me suis assis à côté d'elle, proche mais pas touchant. Je ne pense pas que vous réparez quelque chose comme ça avec une seule excuse ou un grand geste. Vous le réparez au fil du temps, avec la vérité, avec confiance. C'est mérité. De nouveau, elle hocha la tête, essuyant ses joues avec le dos de sa main. Elle m'a utilisé. Elle savait que si je la croyais, tout le monde le ferait aussi. Je faisais partie de son plan et je ne l'ai même pas vu. Elle a compté sur ça. J'ai dit, et ce n'est pas de ta faute, mais que se passe-t-il ensuite?
C'est sur nous. Elle m'a regardé maintenant, regarda vraiment. M'aimez-vous toujours? La question a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais, mais je n'ai pas hésité. Oui, j'ai dit, mais pas comme je l'ai fait auparavant. Cette version de nous a brisé le moment où vous vous êtes détourné. Maintenant, je pense que nous avons reconstruit, si vous le souhaitez. Elle acquiesça lentement, comme si son cœur se rattrapait les yeux. Je le fais, je veux, si tu m'as. J'ai tendu la main à la main, j'ai lacé mes doigts à travers les siens. Nous le prenons lentement, un jour à la fois. Elle se pencha en moi, la tête reposant sur mon épaule comme si elle avait des centaines de fois auparavant, mais cette fois, c'était différent, pas comme le confort, mais comme un engagement, comme la survie. Derrière nous, les lumières de la maison principale scintillaient. La tempête était passée, mais les dégâts persisteraient. Delilah ne disparaîtrait pas tranquillement, autant que je savais. Son ego était trop grand, son ressentiment trop profond. Mais pour l'instant, nous avions ceci, un seul moment calme, sculpté du chaos, et je n'allais pas lâcher prise. 2 matins après le dîner, je me suis réveillé à frapper à la porte de la salle de billard, ferme, délibéré, pas d'hésitation. Je l'ai ouvert pour trouver Monsieur Alco debout là dans un costume de marinette. Taille a déjà hoché la tête. J'étais fatigué mais résolu. Il ne m'a pas salué, a juste tenu un dossier estampillé avec la réunion du conseil d'urgence, la réunion du conseil d'urgence. Il a dit, aujourd'hui, 10 heures, Delilah est toujours au tableau pour l'instant, j'ai répété, en prenant le dossier. Je veux qu'elle soit sortie, dit-il catégoriquement, mais il doit être propre, légal et définitif. À l'intérieur du dossier était un résumé de nos conclusions, resserré en bullets et références juridiques. Becca avait fait plus que des livres. Entrez et à vous, je dis grimly. Delilah est arrivée en dernier 20 minutes de retard dans un blazer blanc et rouge à lèvres rouge sang. Elle sourit comme quelqu'un qui montait sur une piste au lieu d'un champ de bataille. De quoi il s'agit, papa, a-t-elle dit brillant, tombant dans un siège en face de moi. J'avais des plans de brunch. Monsieur Alco n'a pas répondu. Il a fait signe à la tête de la table, et bien commence. Il m'a hoché la tête. Je me suis tenu, jeté des dossiers à chaque membre du conseil d'administration, des copies du rapport de Becca, des journaux de preuves, des superpositions et des transcriptions de signatures. Au sommet, un résumé de l'exécutif d'une page était en gras de l'inconduite financière interne de l'entête et l'abus d'accès administratif. Sujet, Delilo Alco, je ne perdrai pas votre temps. J'ai commencé. Au cours des 6 derniers mois, 200 000 $ ont été canalisés par des comptes dormants dans le cadre du Family Investment Fund. Les transactions ont été mises en scène pour ressembler à un projet interne que je gérais auquel je n'avais jamais eu accès. Transferts autorisés de. Les données ont été manipulées à l'aide d'idées d'appareils en miroir et de connexions fantômes du terminal privé de Delilah. Nous avons retracé les fonds par le biais de sociétés écran à une fiducie offshore utilisée pour acheter des biens immobiliers et couvrir la dette personnelle. Delilah a ri, une chose de force sèche. C'est absurde. Page 6, j'ai dit calmement, confirmation de fil. Page 9, fichier audio, transcription de votre messagerie vocale pour accorder Kidding lui offrant de l'argent en échange de silence. La pièce devint silencieuse. Alors que les pages tournaient, Juliana était assise sur le côté, pas à la table du tableau mais derrière moi, par choix. Elle voulait être ici pour ne pas parler mais témoigner. Ses yeux n'ont pas quitté Delilah pour un deuxième faux. Delilah siffla, tout cela. Il essaie de sauver sa propre peau. Becca se tenait alors de l'arrière de la pièce. Elle était arrivée tôt dans un chemisier noir uni, les cheveux tirés serrés. Oh non, Delilah a-t-elle dit, il essaie de sauver l'entreprise de votre père. Le seul à essayer de se sauver est vous. Becca a remis le document final, un affidavit notarisé de Grant lui-même confirmant la messagerie vocale et détaillant les instructions de Delilah. Delilah s'est éloignée de la table, face flushing, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas de droit légal. Je le fais, a déclaré Monsieur Alco, en la coupant brusquement. Je suis le président et, après avoir examiné ses preuves, vous vous rarez avec lui, elle a pleuré, me pointant vers moi. Il n'est rien, il n'est même pas du sang. Exactement, a-t-il dit, ce qui signifie qu'il ne se sentait pas en droit de détruire ce que le reste d'entre nous a construit. Delilah se tenait là tremblant, sa poitrine s'élevant et tombant dans de graves rafales. Elle regarda autour de la table mais personne n'a rencontré ses yeux. Pas une main levée à sa défense.
Mais tu le regretteras, murmura-t-elle. Vous regretterez tous de lui faire confiance. Elle arracha son sac à main, des talons cliquant comme des coups de feu alors qu'elle sortait. Personne ne la suivit, pas cette fois. Monsieur Alco se pencha en avant. Les mains efflétées effectives. Immédiatement. Delila Alco est retirée de tous les rôles de leadership. Son adhésion au conseil d'administration est suspendue, épinglant une action en justice et son accès à tous les systèmes d'entreprise est révoqué. Si quelqu'un a des objections, parlez maintenant. La chambre est restée silencieuse. Je me suis assis lentement, le cœur battant, non plus de la peur, mais de quelque chose de proche de la paix. C'était fini après. Becca et moi nous tenions près de l'ascenseur. Elle avait l'air épuisée mais satisfaite. « Tu étais brillant, lui ai-je dit. » Elle sourit. « Je n'ai pas encore fini. Je veux toujours reconstruire l'ensemble du système. Plus de livres d'ombre, plus d'échappatoire. Vous dedans pour ça, ai-je demandé. Le faire directement à partir de zéro seulement si vous êtes en charge, a-t-elle déclaré. Monsieur Alco s'est approché, glissant quelque chose dans ma main, une carte de visite au dos, une note manuscrite, la responsable de la conformité numérique offre en attente. J'espère que tu diras oui. Il a dit que vous l'avez déjà gagné. 3 semaines plus tard, je me suis assis sur les marches du jardin du domaine Alco, les mêmes Juliana et moi avions l'habitude de nous faufiler lors d'événements familiaux étouffants. Il semblait surréaliste d'être de retour ici, non pas en tant qu'accusé, non pas en tant qu'étranger, mais comme quelque chose de nouveau, quelqu'un se reconstruit de l'épave. L'herbe était fraîchement coupée, les roses en fleurs à nouveau. La vie avait en quelque sorte l'audace de continuer. À côté de moi, Juliana était assise avec un genou niché sous sa robe d'été, sa main reposant tranquillement dans la mienne. Nous n'avions pas beaucoup parlé ce matin, mais ça allait. Le silence avait cessé de se sentir comme une punition entre nous. Maintenant, c'était un espace que nous apprenions à partager. Je me souviens encore de la gifle qu'elle a dit finalement, les yeux se concentraient sur le mur du jardin. Moi aussi? J'ai répondu. Je l'ai ressenti pendant des jours, pas seulement sur ma joue. Elle se tourna vers moi, quelque chose de fragile dans son expression. Je vous détestais à ce moment-là, mais je me détestais davantage, pour la vitesse à laquelle je les croyais, pour la vitesse à laquelle je me suis tourné. Je pense que vous vouliez les croire, dis-je doucement, car c'était plus facile que de croire que votre sœur pourrait en être capable. Elle était de la famille, chuchota-t-elle. Tu étais l'amour. Je ne savais pas lequel devait gagner. Je lui ai donné une légère pression. Peut-être que l'amour ne gagne pas toujours. Parfois, il doit survivre en premier. Elle baissa les yeux, un léger sourire touchant ses lèvres. Et nous avons survécu. Nous l'avons fait. Ce n'était pas une fin soignée. Nous étions toujours en thérapie, ayant toujours des conversations difficiles. La confiance ne revient pas seulement, car la vérité le fait. Mais il grandissait morceau par morceau, comme le muscle déchiré, guérissait plus fort. À l'intérieur de la succession, l'entreprise changeait également. Monsieur Alco m'avait remis le règne à la conformité numérique. La semaine après le retrait de Delila, Becca est venu comme mon commandant en second et ensemble, nous avons vidé les anciens systèmes. Plus d'ombre, plus d'autorité solo. Nous avons installé un chiffrement à plusieurs niveaux, des pistes de double vérification et des audits mensuels prévus avec des consultants tiers. Nous avons construit une transparence où il y avait du brouillard. Les premiers jours étaient tendus. Certains membres du personnel m'ont toujours regardé comme si je pourrais prendre l'endroit en deux. Mais cela a changé lorsque Becca a fait une présentation au conseil d'administration sur l'intégrité du système et a commencé par dire « Je fais confiance à cet homme avec tout ce que je sais ». Après cela, l'atmosphère a commencé à se déplacer. Je n'ai jamais demandé ce qui est arrivé à Delila après avoir été escortée. Juliana ne l'a pas beaucoup évoqué non plus. Le mot dans le domaine était qu'elle s'est enfuie dans une station balnéaire pour guérir, mais je soupçonnais qu'elle léchait ses blessures et calculait son prochain déménagement. La vérité est que je m'en fichais plus. J'avais passé trop de nuits hantées par sa voix dans cette salle à manger, par la tempête de feu qu'elle a déchaînée avec une phrase. Elle avait pris son tir et nous étions toujours debout. Un dimanche après-midi, Juliana est entrée dans mon bureau à domicile alors que je passais en revue un nouveau tableau de bord d'audit. Elle était pieds nus, tenant 2 tasses de thé, ses cheveux tombant sur une épaule. « Vous travaillez » a-t-elle demandé doucement,
en examinant juste un nouveau protocole de rapport. Elle posa le thé à côté de moi, puis se pencha et embrassa le haut de ma tête. Faites une pause, sortez. Je l'ai suivi dans l'arrière-cour, le même espace qui s'était autrefois ressemblé à un territoire étranger. Maintenant, c'était à nouveau à nous. Nous nous sommes assis sous la pergola dans l'ombre en sirotant du thé. Le silence s'est installé entre nous, mais ce n'était pas le genre lourd. C'était léger, naturel et je ressentais quelque chose que je n'avais pas depuis des mois, calme. Je ne sais toujours pas comment vous n'avez pas déchaîné cette nuit-là, a-t-elle dit de nulle part. Quand je vous ai giflé, quand ils ont tous tourné contre vous, j'ai regardé ma tasse, puis haussé les épaules parce que j'avais plus peur de vous perdre que de détester, car le déchaînement n'aurait rien changé. Cela les aurait prouvés. Elle se tourna pour me faire face pleinement maintenant, les yeux mouillés, mais il n'avait pas raison. Je n'avais pas raison, je sais. J'ai dit en se brossant la joue avec mes doigts. Mais tu es revenu. C'est ce qui compte. Elle hocha la tête, puis tendit la main dans sa poche et sortit une note pliée. Je l'ai trouvée dans l'un des anciens planificateurs de Delilah daté il y a 1 an. Je l'ai dépliée. C'était une liste de comptes, de noms, de cibles de transfert, de plans. Le tout a été prémédité. Mon nom a été écrit en bas à côté d'un seul mot, FOGYE. Je l'ai regardé longtemps. Elle vous avait déjà choisi, a dit Juliana, avant de toucher les livres. Je l'ai plié et l'ai glissé dans ma poche. Elle m'a choisi de tomber, mais tu m'as choisi de me lever. Elle sourit puis sourit vraiment et je savais que nous allions bien.